Hello, coucou, j'espère que vous allez très bien. Bienvenue sur ma chaîne Le Journal de JJ où on se retrouve très régulièrement pour faire un point sur mon budget, pour euh, parler de défis, des unboxings, des tutos ou bien très prochainement sur ma chaîne parce que je suis en train de créer et d'inventer des trucs avec le nouveau matériel que j'ai acheté. Donc j'aimerais partager pardon, des petites astuces surtout des trucs que j'ai moi-même améliorés ou bien voilà, découverts. Comme ça, les personnes qui s'intéressent à ces tutos-là peuvent bénéficier de, de ces projets et à très peu cher et fait maison. Donc voilà, euh, j'espère que vous allez très bien et que vous avez passé une excellente semaine. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour le bilan de la quatrième semaine du mois de mars. Donc moi, j'ai déjà filmé la vidéo en fait. Je suis arrivé jusqu'au remplissage. Euh, puis le téléphone a coupé et tout, donc je voulais pas faire du montage parce que ça prend du temps et ça me donne du retard pour mettre la vidéo en ligne et beaucoup de problèmes. Donc, problèmes techniques, je veux dire. Donc, j'ai décidé de refilmer, de faire la vidéo à nouveau. Euh, et ne pas répéter la partie papotage ni la partie où je vais faire le bilan parce que je l'ai déjà fait. Donc je vais le lire vite fait avec vous et passer directement au remplissage. Mais quand même, je vais papoter un tout petit peu avec vous. Donc cette semaine, c'était une très belle semaine. Elle a passé rapidement. J'ai fait pas mal de shopping. J'aimerais vous montrer parce que ça concerne de prochains projets. Donc tout d'abord, donc j'ai vu ces œufs transparents comme ça. Je me suis acheté quelques-unes. J'ai trois là sur la table parce que j'étais en train d'essayer des trucs. Je me suis dit que je pourrais mettre du chocolat et peut-être un petit nœud ici, des trucs pour échanger pour Pâques. Ou bien, pas ou bien. Et aussi, j'ai une idée pour un défi que je vais mettre dedans. Je vais créer un défi Pâques, bien évidemment, pour 2027. Parce que cette année, bah voilà, cette semaine, c'est Pâques. Donc, ça va. C'est trop tard pour commencer le défi pour cette année. Je le ferai pour l'année prochaine. Ça va être un mini défi. Donc, on peut le commencer 1 ou 2 mois avant Pâques. J'ai hâte parce que j'en ai pas de défi pour Pâques. J'aimerais bien avoir un que j'ai moi-même créé. J'ai aussi reçu des cadeaux de Bylinda Budgeteuse et d'Audrey. Vraiment, ce sont des amours. Je vais vous montrer tout ça en un moment. Et quoi aussi, j'ai aussi passé une commande chez Audrey et je vais faire un unboxing. Euh, voilà, dans une prochaine vidéo. Donc maintenant, passons. J'ai dit que je vais pas bavarder, mais je n'ai pas arrêté de parler. Donc, donc, pour cette semaine, j'ai pas noté, je note plus les gains et les extras. Pour le moment, j'ai pas d'extra, mais au niveau de gains, je note plus les gains parce que je les mets dans une enveloppe noire. Cette enveloppe, je note tout dessus et j'ai décidé parce que je pioche beaucoup dans mes enveloppes pour alimenter mon business. Donc, parfois, j'ai besoin d'argent extra, mais tout cet argent, bien évidemment, n'est pas dépensé. Je l'investis et je le reprends. Donc, il n'y a pas de perte, il n'y a pas de dépense. Pour cela, je n'hésite pas à piocher dans mes enveloppes, puisque je veux voir tout dans mes enveloppes et voir tout devant moi, les billets et tout, parce que j'aime pas faire en virtuel ou bien avec des billets factices. Donc j'ai décidé de voilà, j'ai déjà pioché environ 180 de mes épargnes personnelles pour mon business. Donc pour le moment, je suis en train de faire des retraits quand je peux, de très petits retraits, 5, 10, 20 dollars quand je peux. À la place, je mets des gains. Donc j'investis dans mes gains maintenant. Je laisse l'argent dans l'enveloppe noire, l'enveloppe des gains. Et comme ça, quand j'ai besoin, je fais des retraits de cette enveloppe, j'investis et voilà. Donc c'est mes gains qui sont en train d'être investis et d'augmenter. Donc pour cela, je note plus les gains. Ici, je les note sur un petit carnet dans l'enveloppe gain, l'enveloppe noire. Donc pour les enveloppes à la semaine, je vais essayer de vous mieux cadrer. J'espère que vous voyez bien. Donc pour les enveloppes à la semaine, je suis désolé, il y a la porte qui sonne.
Voilà. Donc pour les enveloppes à la semaine, j'ai pu économiser le maximum possible sur l'enveloppe transport. Donc comme la semaine passée, 6,7 dollars. Donc plaisir, j'ai économisé 2,20 centimes, 2,20 $. Et extra, j'ai économisé 6. Donc j'ai eu un total de dépenses de 110 dollars 46 et d'économie 83,54 sur les 194. Mais il me reste, parce que euh, moi, comme vous le savez, je reçois ma paye le 5 de chaque mois. Donc, en fonction de ça, j'organise mes semaines. Donc, aujourd'hui, c'est mercredi 1er avril. Donc, c'est là où je fais le bilan aujourd'hui. Donc ma dernière semaine, parce que j'ai pas prévu des cinquièmes semaines, pour cette année, je prévois pour l'année prochaine. Donc j'ai demain, jeudi, vendredi et samedi et lundi parce que évidemment dimanche le 5 je ne vais pas être payé donc soit le 4 soit lundi 6. Mais puisque vendredi et lundi sont 2 jours de congé pour Pâques, donc pour moi j'ai juste 2 jours de congé vendredi et lundi, donc soit je suis payé le 4 soit mardi 7. Donc en tout cas j'ai budgétisé 1, 2, 3 et 4. Je budgétise même les jours de congé, comme ça j'aurai plus d'économies pour mettre dans mon enveloppe voiture, pour le permis et pour ma nouvelle voiture. Et donc, pour les enveloppes au mois, j'ai eu d'économies sur 200, juste 70 centimes. Là, je dois en fait corriger parce que j'ai dépensé 199,3 dollars, donc il y a 70 centimes d'économie. Donc en pharmacie, j'ai 55 centimes et en coiffeur 10 dollars d'économie. Donc ce qui fait que j'ai 17,55 économies sur mes enveloppes. Donc, mais ça, je dois corriger parce que j'avais soustrait, voilà, je vais vous expliquer. Donc 199,3 plus 79,45 sont les dépenses. Donc, j'ai dépensé 278,75. Donc, je soustrais les 290. Donc, j'ai économisé 11,25. Voilà. Donc, il y avait un décalage parce qu'avant, j'ai ajouté les dépenses et j'ai soustrait les dépenses du total des enveloppes au mois et j'ai eu cette réponse donc qui était fausse parce que voilà, j'avais mis 193 au lieu de 199,3. Voilà. Donc, au niveau des épargnes, je vais toujours mettre les 6,7 ici. Donc, pour ce mois, j'ai mis en épargne 33,41. Et pour les défis, je vais mettre euh, voilà, les 11,27 que j'ai économisé ici avec tout ce que j'ai économisé ici à part transport. Donc, on a 10, 15, 16, 17, 18, 19. Mais non, comment ça? Attendez une seconde, je dois vérifier si j'ai fait une petite faute. Oui, j'ai revérifié dans mes défis, j'ai essayé de faire des petits échanges au début, mais je n'ai pas pu, donc j'ai oublié 2 billets ici. Donc, j'ai 11 dans les enveloppes au mois, puis j'ai les 2 en plaisir euh, et 6 en extra. Donc, ça doit être 19. Ah non, ici, c'est pas 11, oh mon Dieu, c'est 10. Donc le total est 18, c'est correct, c'était correct dès le début. Mais parce qu'ici, les 70 centimes, 55 centimes sont 1,25 et moi, les centimes, je ne les compte pas. Voilà, je note juste les billets de 1 dollar, 5, 10 et ainsi de suite. Donc voilà, c'est correct. Donc j'ai 5, 10, 15, 16, 17 et 18. Je vais tout organiser. Et voilà, donc je vais mettre 18 dans les défis. Donc en total, ce mois-ci comme extra, autre que qu'au budget, j'ai mis 52 dollars en total dans les défis et 33,41 en épargne. Donc, ce qui fait un total de
85,41 centimes. Donc, ce qui est génial. Voilà, c'est tout pour le planeur. Je vais le mettre de côté et on passe au remplissage. Donc, tout d'abord, j'aimerais commencer avec le défi, mon défi JJ in Paris. Attendez, il y a un truc. J'ai cassé la roue, je vais la fixer un peu. Comme d'habitude, j'ai oublié, j'ai continué à jouer après avoir réparé la roue et j'ai oublié de filmer. Ben voilà, j'ai gratté une pastille ici à 2 euros. Puis j'ai encore, parce que je voulais mettre encore un peu plus, puis j'ai gratté cette pastille, je suis tombé sur cette carte-là, je l'ai grattée, c'est à 3 euros, donc un total de 5, j'étais à 17. Donc je dois ajouter 2, je serai à 22. J'ai tout noté, mais j'ai pas encore mis l'argent. Donc 15, 16, 17. Je vais récupérer les deux contre... Ah mais non, qu'est-ce que j'ai fait? 17 et 5, 22. Ah non, je ne pouvais pas faire un échange. Oh mon Dieu. Donc 10, 15, 20, 21 et 22. Donc ça, c'est génial. J'ai voulu faire ce défi au début parce que d'habitude je l'oublie car je ne l'ai pas encore dans mes classeurs parce que j'ai pas encore fait ma vidéo organisation parce que j'ai beaucoup de nouveaux matériels que j'ai acheté que je voulais partager dans un haul avec vous. Mais j'ai pas pu encore faire cette vidéo parce que je manque d'énergie et de temps, franchement, récemment. Mais je vais bénéficier des jours de congé pour faire ces vidéos parce que j'adore tourner des vidéos, franchement. Voilà. Je vais tout d'abord, aussi j'ai oublié, je ne veux pas oublier, prendre l'argent pour les 4 jours qui restent, ou bien que j'ai prévu. Et je vais retirer ça aussi. Je vais vous raconter à propos de ça. Je suis trop content d'avoir trouvé cette enveloppe. Il faut dire qu'est-ce qu'il y a dedans. Donc voilà, ici il y a 14 dollars pour les 4 jours restants. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 3 ici. Donc voilà, tout est vidé. Il ne reste que le transport. Oups, voilà. Donc on est prêt pour les derniers jours de ce mois. Ok, donc j'ai trouvé une... Je ne l'ai pas trouvé. En fait, au début du mois, vous savez que puisque je suis payé le 5 ou bien le 4, parfois le 4, donc en rentrant chez moi, je passe faire des petites courses, je passe à la pharmacie, donc plusieurs lieux. Je récupère des centimes et puisque j'ai pas encore fait mon bilan, donc j'oublie où est-ce que j'ai pris ces centimes et ces centimes. Donc je les mets de côté et je les ai oubliés. Donc j'ai fait pas mal d'achats et j'ai eu beaucoup de centimes. Donc je les avais dans mon sac et j'avais complètement oublié. La semaine passée, je les ai trouvés, je les ai mis ici avec quelques centimes que j'ai trouvés dans mon sac. Et donc, j'ai voulu juste les ajouter à mes défis des centimes à la fin du mois parce que comme ça, je suis sûr qu'aujourd'hui, on va terminer tous les défis des centimes pour la première fois et certains pour la deuxième fois. On va avancer bien sur la deuxième fois. Donc, pour voiture, je vais ajouter les 6,7, mais moi je note 6 et à la fin du mois, donc voilà, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 510, ça fait 5,7 et 1 dollar, donc c'est 6,7 centimes, 6,7 dollars. Donc, waouh, on avance très bien. Donc j'imagine qu'avec ces 4 jours restants, je vais faire pas mal d'économies parce qu'il y a 2 jours, donc c'est 6 dollars de plus, 6 points quelque chose de plus, et 1 pour chacun des 2 jours que je vais aller. Et la première semaine du mois prochain, je vais bien évidemment dépasser les 100 dans cette enveloppe. Donc, 4, 1 plus 6, je note pas les centimes. À la fin, quand je fais les échanges, j'ajoute toute la différence. Donc, 73.
c'est bon. Je passe au défi. Donc, tout d'abord, j'aimerais terminer les cartes de Mars. Il ne me reste que 3 parce que celle-là de Linda est terminée. Il me reste que 3 sur celle-ci. Donc, je coche 2 et 1. Ça fait 10 sur 10. Donc, voilà. Donc, 15, 20, je retire 2, je mets 5, donc 10, 15, 20 et 25. Ok, donc il me reste combien? J'aimerais aussi ajouter de l'argent ici. Oui, je l'avais déjà enlevé parce que c'est un peu difficile, donc je l'ai préparé. J'ai terminé ce défi, la carte Dubaï à 50 $, donc j'ai à 50 €, donc j'ai 50 $ ici. Et là, pour le plateau de Noël de By Linda, j'avais déjà 11. Donc je vais colorier une lettre à 2. Pour ce plateau, j'aimerais terminer jeu par jeu. Et à la fin, vers Noël, je vais décorer le sapin avec des strass. J'ai acheté des strass et j'ai hâte un grand carton comme ça avec toutes les couleurs et chaque couleur dans 3 ou 4 diamètres différents. C'est trop beau. J'ai acheté ça exprès pour que ça va avec tous les défis, tous les thèmes et tout. Donc, je pense colorier joyeux Noël au départ, puis passer aux tous autres défis, aux tous autres jeux, et à la fin, on décore le sapin. Donc, j'ai hâte vraiment de faire ma nouvelle organisation, de sortir tous les classeurs que j'ai achetés et tous les nouveaux défis que j'ai achetés ou soit imprimés gratuitement sur les drives ou que j'ai reçus en cadeau. Oh, mais qu'est-ce que j'ai fait? Je peux pas parler et faire le budget en même temps. Donc voilà, pour enfin pouvoir les utiliser. Donc je suis censé être à 11 plus 2, ça fait 13. Donc voilà, donc 5, 10, 11, 12 et 13. Donc 4, 1 plus 2, ça fait 13. Ok. Ok, je remettrai ça dedans après. Il me reste 8, si je me trompe pas. Oui, donc je vais les mettre ici, dans ces deux défis, parce que j'aimerais toujours être en avance sur ces deux défis-là. Donc, comme vous le savez, j'ai dû prêter 600 $ de mes enveloppes. Donc, bien évidemment, ça est vide et ça est vide. Il reste juste 2. Donc, j'ai retiré 115 et 100 d'ici. Mais cet argent va bien évidemment retourner d'ici la fin de l'année. Mais ça va. Je suis vraiment content de pouvoir aider avec cet argent-là et je suis très content que j'ai déjà vidé, pas tout. Vous voyez que j'ai toujours beaucoup de défis remplis, des défis que je n'ai pas touchés, auxquels je n'ai pas touché, donc, et mes fonds ici. Il y a de l'argent dans mon business. Donc voilà, je suis trop content de déjà vider une partie de mes défis, de mes enveloppes et avoir 600. Donc imaginez ce qu'il y a dans les autres. En moins de 3-4 mois que je fais la méthode de manière efficace. De manière efficace, j'ai réussi à épargner une grande somme parce que moi, je compte pas les défis au bilan de chaque mois et je mets ici beaucoup plus que je mets dans mes épargnes et mes fonds. Donc, de pouvoir retirer 600, donc imaginez ce qu'il en reste. Donc, j'ai mis à jour les trackers. Ici, j'ajoute 4. Donc, je prends 1, je mets 5, ça fait 6. Donc, voilà, ces 600 vont retourner dans mes classeurs ici la fin de l'année. Comme ça, j'aurai tout de 3 et 4 avec. Et nous sommes à la fin du 3e mois. Donc,
il reste 9 mois, donc j'imagine même pas quelle somme je vais pouvoir ajouter ici. Euh, à un moment donné, je vais devoir enlever parce que déjà là, j'ai vidé et regardez comment mes enveloppes sont épaisses. Donc, on passe à ma partie préférée. Mais avant, je voulais vous montrer avant le remplissage les défis, les cadeaux, mais j'ai oublié. Voilà. Donc, je suis très reconnaissant à ces deux personnes parce qu'elles sont vraiment des amours. Elles m'ont accueilli dans ce monde du budget. Franchement, j'ai pas les mots. Je suis pas surpris parce que déjà je les ai reçus, ça fait un moment et je les ai imprimés moi-même, donc je ne suis plus surpris. J'étais surpris quand je les ai reçus, donc là maintenant je vous partage euh, le résultat, mais je suis très reconnaissant, très content. Je les aime beaucoup. Elles sont très gentilles et généreuses de m'avoir envoyé ces cadeaux. Donc, tout d'abord, pour Audrey, les défis d'Audrey, 72 si je ne me trompe pas. Déjà, si vous tapez les défis d'Audrey, vous trouverez sa chaîne. Je vais mettre en lien sa chaîne, son Insta et sa boutique Etsy. Donc, elle m'a fait ce magnifique plateau évasion libanaise avec un tracker. Et là, on l'ouvre. C'est magnifique. Et moi, je suis fan de tout ce qui est petites sommes parce que j'ai beaucoup de défis. Il y en a beaucoup encore que je n'ai pas mis dans mes classeurs. Et j'aime participer à tous les défis. Et de deux, en ce moment, je suis fan de tout ce qui est 2D et tout ce qui est mots mêlés. Donc ça, je suis fan. Regardez, ici, on est censé gratter des pastilles, mais j'ai pas mis de pastilles. Ça va parce que euh, ce sont de petites sommes et moi j'aime beaucoup les petites sommes, donc de 1 à 3. Donc je peux cocher en allant ce que je veux. Et là ici on jette 2 dés, 6 faces et on tombe soit sur de petites sommes, soit sur la carte à 3, le cèdre à 4 et le drapeau libanais à 5. Donc là, tout d'abord, j'aurais bien aimé vous partager, parce que moi je suis passionné d'histoire, je suis passionné de langue, de voyage et tout. Donc j'aurais bien aimé vous partager des histoires, l'amitié entre la France et le Liban, pourquoi je fais ma chaîne en français, où est-ce que j'ai étudié tout ça, et l'histoire de ces magnifiques villes et départements. Ce ne sont pas des départements, mais j'ai oublié le mot en français, je le connais en anglais, mais je veux les appeler départements ou bien régions euh, pour un peu faire la comparaison, pour que vous puissiez voir, parce qu'en France, il y a les régions, les départements, etc. Donc voilà, ce sont des régions, les régions principales, dans lesquelles il y a les villes, des villages et ainsi de suite. Donc j'aurais bien aimé partager ça avec vous, mais je ne veux pas vous ennuyer et ça va rendre la vidéo très longue. Donc moi je suis originaire d'ici, vous voyez, mais je vis ici dans une ville au bord de la mer entre Byblos et Tripoli. J'aurais bien aimé aussi vous mettre des photos de toutes mes visites, vous montrer vraiment la beauté parce qu'il y a dans chaque point, il y a une ville historique, il y a un château, il y a un temple, il y a quoi que ce soit. Euh, j'ai tout visité plusieurs fois. Donc j'aurais bien aimé vous montrer beaucoup de photos. Je prends de très belles photos quand je suis là, quand je suis dans ces régions-là, mais ça va. Si ça vous intéresse, quand je commencerai le défi dans une prochaine vidéo, je pourrais vous faire une petite introduction, une petite séance sur une petite partie, un petit segment sur cette carte. Mais bon, voilà. Merci énormément, Audrey. Je te remercie, tu es une personne vraiment... j'adore, comme je te l'avais déjà dit, j'adore ta persévérance, comment tu accomplis beaucoup de travail en très peu de temps. Et je suis très, très ravi parce que tu as mis tes défis en version numérique. Ça donne vraiment la chance à toute personne de les avoir. Et comme ça, je ne regarde pas les unboxings et surtout ta box que je vais unboxer, que je vais déballer dans une autre vidéo et être triste ou bien se sentir à l'écart. Comme ça, on peut avoir accès à ces pépites. Donc, grand merci à toi. Ça ira dans mon classeur voyage, bien évidemment. On passe à la pépite de ma très chère Linda, by Linda Budgeteuse.
Vous les connaissez bien évidemment, les deux créatrices dont je viens de parler, mais je vais vous mettre les liens dans la description. Donc c'est un défi qu'elle m'a envoyé avant de le mettre sur la boutique et maintenant il est dispo sur sa boutique. Il est vraiment magnifique, il est vraiment simple et il y a un jeu 2D, bien évidemment. Donc, et j'ai pas le truc qui fait les trous aux bons endroits. J'ai une alternative, enfin j'ai acheté deux mais les deux sont nuls. Donc, j'ai trouvé une méthode avec l'une de ces deux perceuses que j'ai pour faire les trous sur mesure. Et ça a très bien marché, donc j'ai adopté cette méthode. Elle est parfaite. En fait, elle fait des trous qui sont plus grands que les autres. Donc, si vous ratez quelques millimètres, ça va toujours rentrer. Donc, ça c'est magnifique. Donc, bref, on parle du défi. Mais, mais parce que je suis trop content de l'avoir fait, de les avoir tous deux imprimés de manière à respecter leur travail. Donc pour cela, je suis très content. Et pouvoir sentir comme si je l'ai reçu d'elle. Donc c'est un défi princesse contre méchant. Et qui gagnera? Donc on a le total ici à noter et deux pastilles à gratter. Je vous explique pourquoi. Donc ici on a les princesses de notre enfance. Moi je suis fan de Cendrillon. Je l'aime beaucoup et les autres, franchement, je m'en fiche. Et belle. Donc, et les malines, ou bien les malins, les vilains, euh, je connais celle-là. Les autres, franchement, je connais pas, malgré que j'ai tout regardé. Et Maléfique. Parce que Maléfique, je me souviens, je l'ai regardé avec mes amis au cinéma quand on était au lycée, on était petits. J'ai toujours même les lunettes que j'ai achetées pour ça. Aujourd'hui, en fait, j'étais en train de de faire un peu de rangement. J'ai trouvé trois lunettes 3D, une pour Hobbit, pour le film Hobbit, une pour celle-là, mais il n'y a pas le film dessus. Mais celle de Hobbit, elle vient dans un petit pochon Hobbit et le cadre à Hobbit et tout. Donc, et une troisième, je me souviens plus pour quel film. Donc, et moi, je garde toujours les tickets cinéma, j'adore. Je regarde beaucoup de films. Dès quand j'étais petit, j'ai toujours tous ces billets. C'est vraiment beau. Et de voir comment les tickets évoluent et changent d'une année à une autre. Donc, euh, de ce côté, on a de 1 à 3. On lance un dé. De 1 à 3, on coche sur la partie des princesses, de nos belles princesses. Et si de 4 à 6, on coche et on épargne bien évidemment la somme sur le côté des vilains et des vilaines. Donc, des méchants. Des méchantes, je dirais, parce qu'il n'y a qu'un seul homme. Donc, et la partie terminée, donc là, il a 1, 2, 3, 4, 5, 6, et ici 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, le côté terminé en premier sera la partie gagnante, et on cochera sa pastille. Franchement, j'ai oublié combien il y a dessous, parce que, voilà, j'essaye, quand j'imprime et je plastifie, j'essaye de ne pas trop me concentrer sur les nombres, sur les chiffres, pour vraiment garder l'élément de surprise. Donc, la partie terminée en premier. Donc, on a déjà épargné là. Et puis, on épargne un bonus qui est sous la pastille pour la partie gagnante. Donc, c'est en fait 2 en 1. Et ça dure parce que, voilà, si vous avez coché tous les 1 et vous tombez sur un 1, ça va durer. Donc, c'est vraiment un jeu plus qu'un défi. Et en même temps, c'est un défi, donc j'adore, j'adore, j'adore. Grand merci à toi, Linda. Tu sais déjà ce que je pense de toi, de ton travail, de ta gentillesse. Je ne vais pas me répéter, je parle toujours, euh, je répète ces choses dans mes vidéos de toi. Donc, je te remercie du fond du cœur. Tu es une personne magnifique envers tout le monde et tu es vraiment un exemple. Donc, grand merci à toi. Ça va rejoindre mes classeurs. Et je vais vous montrer, j'ai eu l'idée que j'ai acheté beaucoup de classeurs comme ça, transparents. Je vais encore en acheter parce que je pense que je vais mettre tous mes classeurs comme ça, vraiment simple. Donc j'ai envie d'avoir un classeur comme ça, euh, des thèmes et des jeux autres que les plateaux, comme par exemple mon plateau voyage ou quoi que ce soit. Des jeux comme ça sur les séries, sur des jeux, voilà. Donc ça servira d'un magnifique garde-page. Je pense vraiment c'est trop beau. Ça sera le garde-page euh, pour ce classeur, ce prochain futur classeur.
Donc, on passe. Tout d'abord, grand merci à vous. Je vous fais de gros bisous et j'ai hâte de partager l'unboxing de tous les défis que j'ai eu sur sur vos boutiques. Donc, on passe maintenant à ma partie préférée, sont les défis des centimes. Donc, je vais vous mieux cadrer, comme ça vous verrez tout. Donc, je vais trier vite fait mes centimes. Donc ici 10, j'ai beaucoup de 5. Je veux vraiment terminer les 50 et les 5 pour pouvoir prendre tout l'argent, les compter et commencer le deuxième round de tout. Donc, on va le terminer. Donc, j'ai combien de billets de 5? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, j'ai un excédent de 7 billets. Donc, je coche 1, 2 et 3 et c'est terminé. Donc, je suis trop content. Donc, je vais retirer ce qu'il y a dedans. J'ai noté ici que j'ai pris de l'argent. J'ai pris en fait de l'argent, un peu d'ici, un peu des 10, des 20 et des 50. Et j'ai fait un échange qui est déjà ici. Donc, rien n'est dépensé. Tout est là. Donc, je vais mettre tous les défis terminés ici dans une seule enveloppe. Je vais rien compter aujourd'hui. Ça sera le sujet d'une autre vidéo parce que ça va être long et je dois faire des échanges. Donc, je vais du coup mettre ces 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah non, j'ai pas retiré les 3. 1, 2 et 3. Donc, il me reste 7. Je vais les mettre ici. Après, je vais effacer et recommencer. Donc, déjà, on avance de 7 billets sur la deuxième fois. C'est génial. Donc, les billets de 10. J'ai déjà terminé ce défi pour une première fois et j'ai fait les échanges et les notes sont ici. Donc, je vais prendre les 5 et ceux des 10 et les mettre tous ici. Voilà. Et maintenant, je l'ai déjà commencé pour une deuxième fois. Et j'ai encore pris un peu pour faire les échanges nécessaires. Donc, ça va, tout est ici. Rien n'est dépensé. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Waouh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Donc, on avance très bien. On termine et on avance. Ça, c'est génial. Mais où est-ce que j'ai mis... Ok. Ok, du coup, puisqu'il n'y a que... on a tout retiré, il n'y a que la deuxième fois, je vais mettre l'argent dans l'enveloppe. C'est moins étroit. Donc, pour les 20 centimes, j'ai déjà terminé ce défi pour la première fois. J'ai tout l'argent ici avec la note de retrait extra. Donc, je vais tout... là, c'est tout est complet. Donc, je vais les mettre ici. Je suis trop content. Et j'ai beaucoup de billets, donc je pense que je vais le terminer pour la deuxième fois. Je ne sais pas. Donc, 1, 2, 3, 4 et 5. Donc, je vais cocher 1, 2, 3, 4 et 5. Il me reste 2. Oh mon Dieu, je reviens pas. Je vais le terminer pour une deuxième fois. Ça, évidemment, la semaine prochaine, je veux dire la première semaine du mois d'avril, je vais pouvoir... évidemment, ça sera terminé. Je suis trop content. Celui-là avance très rapidement, plus que les autres. 10 pour la deuxième fois est pas mal. Mais là, on voit, waouh. Ok. Pour... Ah non, je vais pas pouvoir terminer celui-là. J'ai 4 billets, 1, 2, 3 et 4. Donc, je serai à 48. Il me manque juste 2. Voilà. Mais vous savez quoi? Je veux vraiment le terminer. Je vais mettre déjà 100 du transport, puisque cet argent-là, puisque j'ai des extras
au niveau de transport. Donc voilà, on a terminé. Donc 100 fait 2 billets de 50, bien évidemment. Donc on a terminé tous ces défis pour la première fois. Je suis hyper content. Donc je vais tout retirer d'ici. Voilà, il y en a de tout. Je vais faire les échanges et je vais peut-être faire une vidéo juste pour les centimes. Une toute petite vidéo. Donc, je vais rien compter aujourd'hui. Je compterai tout dans une toute petite vidéo que pour les centimes. Parce que ce sont mes défis les plus préférés. Parce que on dit que ce n'est que des centimes. Mais en fait, à la fin, ça donne un gros montant. Donc, grand merci à vous. C'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve très prochainement dans de nombreuses vidéos. Je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous. Ciao.